Salut. Bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. En ce qui me concerne, je suis en super forme. Ça va, je suis en santé par la grâce de Dieu. Alors là, aujourd'hui, je suis venue te raconter l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel. Je suis venue te raconter l'histoire de la tour de Babel. Ton week-end se passe bien? C'est samedi aujourd'hui. J'ai failli ne pas te raconter une histoire un samedi, mince. Si je ne trouve pas le temps le samedi, je vais trouver le temps quand? Mince. J'ai dit, cette journée, je ne peux pas la terminer sans te raconter une histoire. C'est pour ça que j'ai donné le meilleur de moi. J'ai fait le maxi pour être là en ce moment, pour te raconter cette histoire. L'histoire de la tour de Babel. J'espère que tu as mangé quelque chose de très délicieux aujourd'hui. Parce que moi, j'ai mangé, hein. J'ai mangé un tas de trucs. Tu sais, quand tu manges beaucoup, à un moment, tu rotes. Oh mon Dieu, j'ai roté. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille me coucher un peu. Sinon... Alors, c'est l'histoire de la tour de Babel que je vais te raconter. Excuse-moi si tu n'aimes pas quand tu taquines. Moi, j'aime souvent taquiner un peu. C'est pourquoi je te taquine un peu avant de commencer l'histoire. Ça te dérange pas, j'espère. Si ça te dérange, tu me le dis, comme ça, je vais plus te taquiner. Ah, toi, ça te dérange pas quand tu taquines? Je vais te taquiner encore plus. J'aime ça aussi. Ok, c'est l'histoire de la tour de Babel. Alors, comme je te disais dans la vidéo précédente, Sem, Cham et Japhet, Noé en fait, ce sont eux qui ont engendré ce monde. Toutes les nations viennent de Noé et son épouse, Noé et ses enfants. Alors, c'était donc un seul peuple. Et ce peuple avait une seule langue, avec les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Alors, je ne peux pas te dire si c'était l'hébreu, si c'était le français, si c'était l'anglais, si c'était l'italien, si c'était chinois qu'on parlait à ce temps-là. Mais c'était une langue commune pour tous, parce que c'était un seul peuple. C'était un seul peuple, c'était une famille. Donc, ils avaient une seule langue avec les mêmes mots. Alors, ils se sont dit, bon, nous sommes un peuple, nous sommes une famille. C'est pas bon qu'on s'éparpille dans le monde entier. C'est pas bon qu'on s'éparpille sur la terre. Ils ont décidé donc ensemble de construire une ville, de construire une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel. Tu vois l'intention? Leur intention, en fait, c'était quoi? Ce peuple, en fait, ne voulait pas s'éparpiller. Il voulait rester unis et au même endroit. Et pour rester unis au même endroit, ils ont décidé de faire une ville. Et pour que cette ville puisse contenir ce peuple qui était nombreux et qui allait croissant, parce que les gens naissaient de jour en jour, de mois en mois, année en année, les gens naissaient, ils ont donc décidé de construire, non pas de s'éparpiller dans le monde, mais de faire un truc qui devait avoir une dimension de la hauteur, de type qui peut toucher le ciel. Ils ont décidé donc de faire la tour. C'est ainsi qu'ils se sont unis. Ils ont commencé à faire la tour. Mais avant de faire la tour, là, ils ont fait les briques, ils ont fait les pierres et tout. Et ils ont continué avec cette idée de construire une ville, cette tour. Ils se sont donc mis au travail, de commun accord avec le langage. Ils ont commencé à travailler. Mais Dieu, alors, étant assis sur son trône, il n'a pas aimé ça. Lui, il a fait la terre vaste comme ça. Et l'intention de Dieu, c'est que le monde soit peuplé, que ce soit occupé partout. Il n'a pas créé un monde aussi grand pour que ce soit juste un petit endroit qui soit occupé. Il voulait que les hommes se multiplient et qu'ils occupent toute la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'était ça le désir de Dieu au départ. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la bénédiction qu'il avait donnée à Adam et Ève. Il a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, quand ce peuple alors, sorti de l'âge, a décidé de rester uni en un seul endroit, en un seul lieu,
et qu'ils ont pris cette décision de construire cette tour dont le sommet devait arriver jusqu'au ciel, Dieu, lui, n'a pas aimé cela. Parce que lui, il est assis sur son trône. Il est Dieu, c'est lui seul qui doit être au ciel. Les hommes sont faits pour rester sur la terre. Lui, il est assis sur son trône, là, il reste au ciel. Et l'homme, lui, il doit rester sur la terre. Et Dieu a dit, Et Dieu est donc descendu pour regarder ce que les fils de l'homme avaient dans l'intention de faire, ce qu'ils étaient en train de construire. Et Dieu a regardé et Dieu s'est dit, ils forment un seul peuple. Ils ont une seule langue. Et quand je le regarde, rien ne va les empêcher de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont projeté de faire, rien ne va les empêcher. Puisque cette sagesse, Dieu, lui, il est omniprésent, il est omnipotent, omniscient. Lui, il sait que l'union fait la force. Si vous êtes une famille unie et que vous décidez de faire une chose ensemble, vous allez atteindre votre but. Il devait construire cette tour. Dieu a vu qu'avec cette union, il devait construire cette tour et le sommet de cette tour devait atteindre le ciel, le trône de Dieu. Et Dieu lui a dit non. Moi, mon but, c'est que la terre soit remplie. Mon but, c'est pas que juste une petite partie de la terre soit remplie, mais la terre tout entière doit être occupée. J'ai crié pour qu'elle soit occupée. Alors, Dieu a dit, je vais faire un truc. Il a dit, ok, descendons et confondons le langage. Et Dieu, un matin, il a décidé de confondre le langage des hommes. Ce peuple qui parlait une seule langue. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Nous sommes tous un peuple. Nous parlons tous français, par exemple. Nous parlons tous français. Nous sommes en train de construire une ville, nous sommes en train de faire une tour. Et on travaille ensemble. Toi, tu me dis, tiens ce bidon et va poser de l'autre côté, porte cette brique et place-la comme ça, porte ce seau d'eau et verse en cet endroit, le sable, comme ça, on communique avec une langue qu'on comprend tous ensemble. Maintenant, pour troubler et gâcher le projet de faire la tour, Dieu est venu confondre le langage de l'homme. C'est ce fameux jour qui a eu cette multitude de langues, comme nous sommes en train de parler de diverses langues sur la terre. Dieu a donc fait sa magie. Il a utilisé son potentiel. Il a juste décidé là. Et je me réveille le matin. X se réveille le matin. Il veut dire à son frère, donne-moi le seau d'eau. Ou encore, il veut dire à son frère, bonjour. Au lieu de dire bonjour, il parle une autre langue. Je suis habitué à parler une langue avec toi. C'est cette langue qu'on communique c'est avec cette langue qu'on communique tout le temps. Un matin, je me réveille. Tu es habitué à m'entendre te dire bonjour. Je me réveille et je te dis good morning. Toi, tu n'as jamais entendu good morning. Et toi, tu me réponds, de quoi est-ce que tu parles? Et quelqu'un d'autre vient. Tous ensemble, nous avons l'habitude de nous dire bonjour, bonsoir, comment tu vas? Chacun venait avec une autre langue. Je te dis bonjour, tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Toi, tu comprends autre chose. Je te dis good morning, tu es étonné. Mais quelle est la langue que celui-ci est en train de parler? Et l'autre vient, come state? Il veut vous dire comment vous allez les gars? Come state? Et vous êtes tous deux étonnés. Toi, tu comprends uniquement français, l'autre lui comprend uniquement anglais, et l'autre uniquement italien, l'autre chinois, arabe. C'est ainsi que chacun s'est mis à parler une langue que l'autre ne comprenait pas. Chacun s'est mis à parler une langue que l'autre ne comprenait pas. Et si on ne se comprend pas, on ne peut pas travailler. Ça a bouleversé le plan. Ça a bouleversé le plan. Ça s'est gâté là tout de suite. Ça s'est gâté là, tout de suite, ça s'est gâté. Il n'y avait plus possibilité de dire à l'autre, prends ces deux parpaings pour positionner à l'angle comme ça. Il n'y avait plus cette possibilité parce que les langages étaient confondus. On ne pouvait plus comprendre ce que l'autre était en train de dire. La sagesse de Dieu, quand Dieu lui fait faire sa chose, mince, qui va l'arrêter? Il dit, ce projet, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon intention, c'est que la terre soit peuplée, la terre soit remplie. Et vous voulez construire une tour dont le sommet va atteindre jusqu'au ciel, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais arrêter votre projet. Puisque vous êtes d'un commun accord, vous êtes unis et rien ne peut vous arrêter, moi, je vais bouleverser ça. Et Dieu, avec son intelligence
son omnipotence, avec sa capacité, ses capacités que Dieu a de faire tout ce qu'il veut, il a confondu le langage. C'est là, les gars, chacun a commencé. C'était un désordre total ce jour. C'était un désordre total ce jour. Parce que tu te réveilles le matin, tu vois ton frère à qui tu as l'habitude de dire bonjour, il te répond merci, bonjour, comment tu vas? Tu dis bonjour à ton frère te dit, what are you talking about? Et toi, tu n'entends pas ce qu'il est en train de dire. What are you talking about? Et l'autre dit, lâche-moi. Des langues, c'était troublé. Et tu arrives devant quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de parler tous les jours, vous communiquez, lui il se met à parler chinois. Tu es perdu, tu comprends rien. Ça a bouleversé tout. Et les gars ne pouvaient plus travailler. Le projet s'est donc arrêté là. C'est pourquoi on a appelé cette tour la tour de Babel. C'est pourquoi on a appelé cette tour en fait la tour de Babel. C'est ce jour-là qu'on a appelé cette tour la tour de Babel parce que c'est ce jour que Dieu a confondu le langage. Et là alors, le peuple qui était un seul peuple, le peuple qui était uni, qui regardait tous vers la même direction, ils étaient obligés de se séparer. On a réuni ceux qui parlaient anglais ensemble, ils sont allés à X endroit. On a réuni ceux qui parlaient chinois, ils sont allés à X endroit, à Y endroit. On a réuni ceux qui parlaient français, ils sont allés là. On a réuni ceux qui parlaient anglais, ils sont allés là. Ceux qui parlaient hébreu, ils sont allés là. C'est une multitude de langues. C'est comme ça que ce peuple uni s'est divisé. C'est pourquoi il y a plusieurs langues sur la terre comme ça. Toi qui ne crois pas en Dieu, il y a un commencement de tout ce qui se passe. Il y a un commencement de tout ce qui se passe. C'est Dieu qui a fait tout en fait. C'est Dieu qui a fait tout. C'est là que tout s'est gâté. Il y a eu cette diversité de langues qu'on parle partout dans le monde entier aujourd'hui. C'était un seul peuple, avec une seule langue et les mêmes mots. Un seul peuple, une seule langue et les mêmes mots. C'est à cause de ce projet de construire la tour de Babel, la tour, donc le sommet devait toucher le trône de Dieu, que nous avons ce problème aujourd'hui. Tu es obligé de bûcher des années pour pouvoir parler la langue de l'autre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était une seule langue au départ, avec les mêmes mots. C'est l'histoire de la tour de Babel que je voulais te raconter aujourd'hui. Excuse-moi si j'ai trop répété les paroles, si j'ai trop... j'ai l'impression d'avoir trop répété des trucs aujourd'hui, mais bon, c'était juste pour te faire entrer cette histoire dans la tête. Surtout toi qui dis tout le temps que Dieu n'existe pas. Dieu résiste. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a un commencement de tout. On ne parle pas chinois à gauche parce que, bon, c'est un peuple quelconque. Nous étions tous un seul peuple. C'était une seule famille. Ce fameux couple dans l'arche, Noé, son épouse, et leurs 3 fils, Sem, Cham, Japhet, et leur épouse, qui se sont multipliés. Ils parlaient juste une seule langue. Je ne peux pas dire quelle langue on parlait au commencement parce que Dieu n'a pas fait part de ça dans la Bible. Il n'a pas parlé de ça en fait. Je ne sais pas si c'était l'hébreu, si c'était quoi que ce soit. Mais c'était une seule langue avec les mêmes mots. C'est cette idée de tour de Babel qui a tout gâché. Nous, on voulait être unis, rester tous ensemble au même endroit. Nos aïeux quoi. Rester tous ensemble au même endroit pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas être loin l'un de l'autre. Mais le projet n'était pas bon. Le projet, c'était de construire une tour qui devait arriver jusqu'au ciel. On ne va pas quand même vivre au même endroit que Dieu. Monter, aller déranger Dieu là-bas avec notre bavardage. Non, il est quand même Dieu. Il doit être assis sur son trône et nous sur la terre. Donc Dieu, lui, n'a pas aimé ça. C'est pourquoi il a dit, allons, descendons et confondons le langage. Tu te réveilles le matin, ton frère se met à parler chinois, mais... De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu me racontes? La vidéo est très longue. Bon, d'accord, j'espère que j'aurai une autre histoire pour toi demain. Bye bye.